Quelques jours après les attentats, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres le numéro spécial de Elle et le numéro de Valeurs Actuelles consécutif aux attentats. Valeurs Actuelles disait « Guerre aux barbares » et Elle, il y avait un grand cœur bleu, blanc, rouge. Et je dois vous dire que oui, j'étais plutôt d'humeur Valeurs Actuelles que Elle. Et j'ai pas beaucoup aimé, si vous voulez, quand dans la cour de l'Élysée, pour rendre hommage aux victimes, j'ai entendu chanter « Quand on n'a que l'amour ». Parce que, évidemment, je crois quand même que pour ne dire quelque chose de plus sérieux, mais non, mais j'ai trouvé ça vraiment grave en fait. Et bien sûr, c'est très bien l'amour en privé, mais comme nation, on a quand même autre chose que l'amour pour répondre à ça. On a évidemment nos armées, mais on a aussi une immense culture. Ça a l'air très éloigné, mais qu'il faut peut-être défendre et protéger et chérir. Ah, je suis prête à sacrifier la liberté de quelques salafistes, je dois dire. Non mais évidemment, le jour où on va se mettre à enquiquiner les restaurateurs parce que 3 types auront pris un café dans leur bistrot, bon, ça va pas me plaire. Et si vous voulez, je suis partagée parce qu'évidemment, cela va sans dire que détruire l'état de droit serait évidemment déjà perdre la guerre avant de la livrer. Donc, mais il est quand même tout de même pas question de ça, si vous voulez. Ce dont il est question, et ce que nous disent les policiers, c'est pour une fois, nous avons les coups des franges pour la première fois. C'est-à-dire qu'après Charlie, ils n'ont pas eu les coups des franges. Alors bon. Encore une fois, je vous dis, la première fois qu'on va tabasser un type juste parce que dans son bistrot s'est tenue la réunion de 3 futurs djihadistes, ça va pas me plaire. Et je trouve, évidemment, je pense qu'il faut calmer les Français qui sont un peu d'humeur, coffrez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Mais je ne crois pas que ce soit ça qui se passe, tout simplement. D'abord, ne vous inquiétez pas, le manque de moyens, au moins, aura cette vertu-là. On a vraiment pas de quoi tenir une dictature. Donc, voilà. Écoutez, honnêtement, la guerre contre l'État policier, c'est pas mon problème en ce moment. Et quand il y aura des abus, ben évidemment, ils nous plairont pas. Mais je crois qu'on a un problème de nommer nos problèmes. Oui, on a un problème d'identité, mais il faut quand même dire, il ne nous est pas posé comme ça tout d'un coup, si vous voulez, sortons de la Lune. Ce problème nous est posé par la présence en Europe, en France, si vous voulez, d'une très forte minorité musulmane, dont une partie minoritaire mais indéterminée, si vous voulez, rejette notre modèle de société, notre mode de vie. Pour résumer notre problème, voilà, il se pose. Notre problème, c'est qu'un certain nombre de jeunes citoyens français, belges, italiens, ce que vous voulez, haïssent leur pays d'accueil au point de participer, si vous voulez, à des carnages contre leurs concitoyens. Donc voilà notre problème. Notre problème, et je l'ai dit dans ce débat qui portait sur le choc des cultures, c'est pas seulement une blague. Quand je dis que la France peut être une chance pour l'islam, oui, la France a su imposer quand même des choses aux catholiques. Ils ne l'ont pas oublié. La France a imposé plutôt, disons doucement, mais quand même de façon ferme, des choses aux Juifs. Les Juifs ont renoncé à un certain nombre de choses pour devenir français, bon sang. Et non seulement ils s'en plaignent pas, mais ils en sont fiers. Donc, je crois que oui, il est temps de poser des règles du jeu et de dire que c'est peut-être, ça demande quelques sacrifices, peut-être, de devenir français. Ça demande parce que, mais ça vaut le coup. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas tout simplement, si vous voulez, importer en France votre culture d'origine telle qu'elle est. Un certain nombre de choses, de différences vont s'intégrer, enrichir harmonieusement la société française, et un certain nombre d'autres, non. Donc, cette fois, je crois que contrairement à ce qui s'est passé après Charlie, où très vite, on est retombé sur le thème de l'apartheid français et de que leur avons-nous fait pour qu'ils soient si méchants, cette fois-ci, j'ai pas l'impression que ça va se passer comme ça. J'ai l'impression que là, il y a quelques voix, l'excusisme, on n'a pas tout à fait dit son dernier mot, mais enfin, ils ont eu une enfance malheureuse, on l'entend quand même un peu moins. Écoutez, moi j'ai fait la campagne de Chevènement en 2002, j'adore chanter la Marseillaise, donc quand on chante la Marseillaise, je suis contente. Non mais blague à part, d'abord, je suis au regret de dire que le gouvernement et le président ont tendance à rendre un peu kitsch tout ce qui touche, parce que cet appel à faire des selfies patriotiques et à accrocher des drapeaux à ses fenêtres m'a un peu gâché la joie. Je préférerais quand même que l'idée vienne de moi. Et on a l'impression, si vous voulez, que tout devient une espèce de bouillie pour communicants. Bon, maintenant,
ne faisons pas la fine bouche, il y a un vrai désir de France, de tricolore, de drapeau français, de marseillaise. Alors, il ne faudrait pas que cette orgie de symboles, si vous voulez, nous dispense de nous poser la question de la réalité. Parce que c'est bien, c'est vrai, je le défends, c'est bien la civilisation des terrasses, mais nous sommes peut-être les enfants de la télé et du mariage gay, mais nous sommes aussi les enfants de Descartes et Voltaire. Et quand même, il faudrait peut-être y revenir. Maintenant, ça dit quand même quelque chose à nos gouvernants. Ça dit que la criminalisation du patriotisme est non seulement une stupidité, mais une faute politique grave. Ça dit que ce quelque chose d'un peu indéfinissable qui s'appelle la France, quand il est attaqué, je veux dire, il se réveille, et que ce ventre mou, si vous voulez, qu'est l'Occident, c'est être dur. Et voilà, peut-être, j'espère qu'on n'a pas que ça à défendre, mais c'est pas grave. Si il faut défendre Homo Festivus, moi je le défendrai.